Sixième journée contre Rueil-Malmaison, choc contre le deuxième du classement, gros match. On va voir si là, Romainville va croire au titre ou pas. Il y a du vent, j'ai l'impression d'être au Mont Everest, mais ça va le faire. Mon pronostic 4-2. On va voir ce qui va se passer. Direction le stade. On est même au stade dès maintenant. Let's go. Tac, c'est parti les garçons. Donc, on va jouer aujourd'hui Rueil-Malmaison, d'accord? Qu'on mette les choses au clair, c'est pas Rueil-Malmaison de la semaine dernière les gars, c'est le vrai Rueil-Malmaison, d'accord? Équipe expérimentée qui est là depuis un certain temps, ok? On a regardé un petit peu leur match, on avait parlé avec un coach, et en gros, ce que ça donne, c'est que, comme je vous l'ai écrit là, ils sont premiers ex-aequo avec la D1 des Portugais, ils sont premiers ex-aequo. 4 victoires, une défaite, la défaite ils l'ont prise contre les Portugais, 4-3. 11 buts encaissés. 11 buts mis, 6 buts encaissés, d'accord. Les joueurs qui composent l'équipe, ils sont là depuis un certain temps, ils jouent ensemble depuis 2-3 ans, notamment la défense. En défense, c'est solide les gars, ça va être très solide. Et en attaque, ils sont assez réalistes. Après, ce qu'on a pu avoir comme information par rapport à eux, c'est que c'est une équipe qui ne met pas forcément une intensité physique, mais qui pose le ballon et qui fait tourner et qui décale et qui joue au ballon. D'accord? C'est-à-dire que l'objectif d'aujourd'hui, les garçons, c'est de ne pas les laisser poser le ballon, de faire leur truc, etc. Il faut qu'on leur impose l'intensité à domicile, notre rythme de jeu, etc. D'accord? De la première à la dernière minute, à la 90e minute, je veux des garçons disciplinés, dynamiques, encourageants, qui se bagarrent sur tous les ballons, mais on ne baisse pas la tête à un moment. À partir du moment où on sent qu'on est dans notre période de moins, on va partir sur cette compo-là déjà, de base. Donc là, on va être une équipe solidaire tout le temps. C'est le premier match où on joue vraiment le top 3, une équipe du top 3. Donc, c'est à vous de voir. Et moi, je pense que on peut faire partie du top 3. Donc, aujourd'hui, on va confirmer et on va le faire. D'accord, les gars? J'ai rien d'autre à rajouter. Bon match à vous. Restez concentrés et ça va le faire. Ok? Allez. C'est abusé comment vous vous ressemblez de loin, putain, c'est abusé. Ah, je vais me tromper dans le match. Hein. Non, bah non, c'est Mani qui aura le ballon. Au niveau du poste, c'est pas pareil, au niveau du jeu, c'est pas pareil. Ah, je regarde pas, moi je vous repère au crâne. Bon les gars, là on est en plein échauffement avant le match contre Rueil-Malmaison, deuxième du championnat comme vous le voyez, ils s'entraînent là, entraînement intensif comme vous le voyez, c'est très sérieux. Les échauffements c'est important parce que sinon dès le début du match tu te blesses et si tu te blesses tu ne peux pas jouer et c'est ça le vrai problème. Là vous voyez le banc aussi qui est vraiment concentré, hein. C'est un match très important pour Romainville. Là vous voyez il y a Momo qui vient d'arriver, il règle ces petits détails, il est juste derrière, si tu peux le filmer, il y a bien. Regardez le champion, joueur incroyable. Bon les gars, du coup là on est côté gardien échauffement. Là c'est très important, on échauffe le gardien Arsène pour qu'il soit au top du top comme d'habitude, hein. Et là vous le voyez, ils vont travailler les centres, là ils ont travaillé les tirs tout à l'heure. Maintenant ça va être les centres. Et vous avez vu, il y a un retour, il y a une nouvelle personne qui est arrivée. Et on va en parler tout de suite. Bon Kossi, tu es de retour hein, cette année. Tu penses quoi déjà de l'équipe et tu sens comment le match? Franchement, cette année on a un beau groupe. Il y a énormément de qualité. Il y a une bonne harmonie entre la jeunesse et les anciens. Et franchement, je pense que cette année, on peut faire de belles choses et on peut jouer le haut de table. Et tu vas essayer d'apporter quoi, puisque là tu es sur le banc aujourd'hui, ce qui est normal. Et tu vas apporter quoi à ta rentrée, sûrement en deuxième mi-temps, peut-être en première? Là, je viens tout juste de reprendre. Ça fait un bon mois et demi que je n'ai pas joué. Donc je manque de rythme, c'est normal. C'est normal que le coach me mette sur le banc. Et je comprends, mais du peu que je vais jouer, je vais essayer d'apporter au maximum. Surtout sur coup de pied arrêté, où je pense que c'est ma principale qualité. Et voilà, je pense que je vais essayer de me donner au maximum et je ne vais pas me prendre la tête, surtout sur ce premier match. Mesdames et messieurs, et c'est parti pour cette journée, cette 12e journée de R2 qui oppose le FC Romainville face à Rueil-Malmaison. Rueil-Malmaison, c'est 3 nuls, une défaite, une victoire. Le FC Romainville, c'est 4 victoires et une défaite. Ces matchs-là, de grosses oppositions et pas le même parcours en championnat. Et c'est parti ici à Romainville, à domicile, où cette équipe doit aller chercher et doit aller se permettre de repartir avec cette victoire pour le FC Romainville, qui est sur une très bonne dynamique. Très bonne dynamique dans cette rencontre. Et on voit les joueurs, les accolades. Et c'est parti pour cet avant-match. Ces belles images dans cette rencontre.
Voilà. Et on voit les joueurs se réunir en cercle côté Reuil et côté FC Romainville. On est concentré, on discute un peu tactique avant le match et on attend le coup de... Et c'est parti pour cette 12e journée de Régional 2 ici à Romainville, dans ce stade qui a connu de grandes émotions l'an passé. Le FC Romainville face à cette équipe de Reuil-Malmaison, c'est maintenant. Et on commence directement avec cette équipe de Reuil à faire tourner, à faire courir l'adversaire. Toujours, on fait courir avec ce numéro 5 de Reuil et là, numéro 4. Numéro 4 qui va essayer de trouver une solution peut-être sur les côtés avec un numéro 2 de Reuil. Toujours dos au jeu, essayer de trouver les intervalles, essayer de récupérer par Adil. Et toujours cette volonté de se projeter vite vers l'avant, précipiter un peu cette passe pour Momo. Mais voilà, il y a des volontés pour cette équipe de Romainville. Un coup franc pour cette équipe de Reuil. Le premier coup franc, l'un des premiers coups de pied arrêtés de cette rencontre, dévié par le mur. Et la prise de balle d'Arsène pour rassurer sa défense. Prise de balle, on ne prend pas de risque. Adil, il revient très bas pour demander le ballon. Avec Ryan. Ryan avec Milos. Milos à l'opposé. On joue directement avec... Voilà, et attention à cette accélération parce que Kevin, il peut avoir une occasion. Kevin, le défenseur de Reuil, ce numéro 4, s'est mis sur la course, s'est mis devant Kevin pour ne pas prendre de risques et ne pas mettre en difficulté sa défense. Et toujours avec Naël, Adil qui essaie de se projeter vers l'avant et trouver des solutions. Ne trouve pas de destinataire sur cette passe parce que Mario était bien pris par cette défense. Et attention à ce dédoublement, Mario qui résiste à cette charge, une deuxième charge. Et là, il va essayer de se projeter vite vers l'avant avec Milos. C'est un peu long ce ballon. On joue long côté Reuil, Malmaison avec ce numéro 2, toujours essayer de trouver une solution. Il avait essayé de jouer en profondeur, mais il n'a pas trouvé de partenaire. La mésentente entre ces deux coéquipiers. Cyril, Adil avec à nouveau Cyril. Toujours une solution peut-être avec Samir. Samir qui rejoue bas avec Naël. Naël qui va essayer de jouer long. Naël avec Mario, cette activité dans ce début de match avec Momo. La prise de balle pour s'amener le ballon, un peu plus compliqué, mais c'est très bien défendu côté Reuil. On garde le ballon et on joue long avec Kevin. Il avait essayé de trouver quelqu'un dans l'entrejeu dans cette phase de réparation avec un centre aérien. Et là, à côté Reuil, avec cette déviation, on essaie de jouer une touche de balle bien récupérée par le numéro 11. Il essaie de jouer en profondeur et c'est très bien couvert par ce numéro 4 de Romainville. Oh, attention à cette erreur d'appréciation pour cette équipe de Reuil. Attention, il s'est excentré, Mario, il s'est excentré. Il y avait de belles occasions côté Romainville sur cette occasion. Et attention à ce centre qui ne trouve pas de grand danger. Il n'y aura pas de danger sur cette occasion. Et Momo qui presse toujours et qui travaille toujours pour aller déranger, empêcher cette relance. Et c'est bien amené parce que là, la récupération est rapide. Et Tariq qui se bat sur tous les ballons. Tariq à la récupération peut-être, qui presse le numéro 11. Tariq qui s'est récupéré. Il vient de gratter un ballon avec Kevin, le numéro 11, qui va essayer de se projeter vers l'avant. Et encore une fois, très bien défendu par Reuil. On joue un petit périmètre et on essaye de jouer rapidement avec Naël. Oh Naël, oh, le contact de Naël. Et là c'est Kevin. Kevin qui a essayé de s'amener le ballon. Bien défendu avec Adil. Tariq qui va essayer de trouver peut-être une solution. Tariq une fois, Tariq deux fois. Kevin, c'est encore bien dévié. C'est encore bien défendu par cette équipe de Reuil. Malmaison. Toujours 0-0 dans cette rencontre et une touche pour Naël. Naël avec Mario qui essaye de s'emmener le ballon, Mario qui frappe et qui ne mettra pas en danger le portier de Reuil. Cette occasion toujours amenée, on repart de l'arrière côté Reuil-Malmaison. Et Romainville qui a très bien entamé ce championnat de R2. Il y a eu de nouvelles recrues comme il le disait. Attention à cette frappe de Reuil, bien captée. Et on rassure cette défense avec Arsène, comme disait le coach de Romainville.
de nouvelles recrues et ils ont très bien entamé ce championnat. Et attention, un coup de pied arrêté. Oh, attention, le ballon traite dans la surface. L'aile de pigeon, c'était ambitieux pour cette équipe de Reuil, mais ça ne trouvera pas Arsène, ça ne trompera pas Arsène. Premier avertissement pour Romainville. Et là, Naël qui a bien dédoublé et qui va essayer de se projeter vers l'avant. Naël qui va essayer de trouver la solution. Naël avec Tariq. Kevin qui garde le ballon une fois. Kevin pour Momo numéro 9 qui a trompé cet adversaire. Momo qui va essayer de trouver une solution peut-être dans notre jeu. Ah, il n'y avait personne à la réception de ce ballon. Mais encore une fois, les occasions romainvilloises sont intéressantes dans cette première mi-temps. Et attention à ce petit contact de Naël. Arsène. Toujours avec cette équipe de Romainville qui part de l'arrière pour essayer de construire aussi son jeu et se créer de belles occasions. Et là, peut-être un jeu avec Mario qui trouve Milos qui élimine un joueur, Milos qui frappe peut-être, 32e minute, Milos qui frappe et l'ouverture du score de Romainville. Milos, le travail entre Milos et Mario est très important dans cette rencontre. Milos vient ouvrir le score ici à Romainville, 1-0 pour cette équipe qui a très bien entamé cette rencontre. A bien amené cette occasion de Milos avec Mario avec un très beau travail sur le côté. Et attention à ce coup franc trop court pour Tariq, mais c'était bien amené hein, et bien joué par Adil. Oh, le contrôle de la poitrine pour Adil qui trouve directement Mario qui va essayer de trouver une solution avec Momo. Et la sortie du gardien. Et là on va essayer de trouver une solution avec Adil. La frappe. Oh, elle passe à côté du but, non? Adil, Tariq. Et la fin de cette première mi-temps. Fin de première mi-temps entre cette équipe de Romainville et cette équipe de Rueil-Malmaison. Romainville qui joue très bien les coups offensifs dans cette rencontre. De bons joueurs, de la technique. On essaye de jouer proprement dans cette rencontre. Et Rueil-Malmaison va devoir se réveiller dans cette deuxième mi-temps. C'est quoi ce but? C'est quoi ce but? Là, j'étais obligé de venir pour... But, hein. Quel but? T'as vu le... La frappasse. Non, franchement, déjà tu marques contre la veille, là tu marques... Ouais, petit à petit. Comme je t'ai dit, le premier match c'était compliqué. Ça fait super longtemps que j'ai pas joué. Mais là, t'as eu premier, deuxième, troisième match. Ouais, tu te sens mieux, hein, ça se voit. Hein. T'inquiète pas, encore 2-3 matchs, je vais vous choquer. Mais tu vas finir meilleur buteur comme ça, non? J'espère. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Exprès, gros. Vous êtes 4-5 à me dire, ouais, vas-y, tire. On les a pas vus, clairement, on les a pas vus. On les a dominés, que ça soit dans le jeu ou autre. Donc c'est bien. Là, il n'y a pas grand chose à dire. L'attitude, vous êtes là. Naël, Milos, Adil, Cyril, Tariq, Mario. Franchement, il n'y en a aucun. Je peux citer tout le monde. Momo, vous faites un match plus que correct. Moi, ce qui me fait peur, c'est juste qu'en deuxième mi-temps, là, je vous entends crier. Ils ont de l'expérience. Ils changent de rythme, ils changent de jeu, etc. Le 10, il est libre. Et moi, ce dont j'ai peur chez nous, c'est notre baisse de concentration. C'est notre suffisance parfois quand on sait qu'on est bon. Là, je vous fais un compliment parce que je le pense. Il faut re-rentrer sur le terrain et donner 2 fois plus que ce qu'on a pu donner là. Il faut qu'on re-rentre en mode on va vous éteindre. Parce que là, pendant les 10 prochaines minutes, je pense qu'ils vont rentrer vénère. Et il faut qu'on soit plus vénère que les gars. Là, vous faites un match, franchement, vous faites un bon match. C'est un très bon match. Ok, je vais me retenir. Juste un plan qui ne prend aucune énergie. La communication, les gars. Au milieu de terrain, on a fumé parce qu'on communiquait à mort. Plusieurs phases, si on ne se communiquait pas, ils nous mettaient à l'envers. Ça, je le dis pourquoi? Parce que c'est un point positif que vous ne faites pas derrière, dans la ligne défensive. C'est-à-dire que vous êtes très concentrés, vous êtes sur tous les ballons, vous êtes excellents. Mais communiquez. Vous n'avez pas de son, ça me rassure quand derrière moi j'entends Ryan là, Cyril là. Et Cyril, n'hésite pas à mettre la tête. Aucune énergie que je vous demande en plus. Ça, et les gars, quand on dit temps fort, temps faible, il faut respecter ça. Je vous assure que si on reste en temps fort, nous au milieu, on ne suivra pas.
Et c'est comme ça qu'on va se manger un but. Quand j'ai dit on temporise, les gars, on temporise. D'accord? Ça ne veut pas dire jouer très lentement, mais c'est temporiser, les gars. On a allez, 45 minutes à fond, les gars. 45 minutes. Leur coach, il va égaliser avant la mi-temps. Deuxième mi-temps entre Romainville et cette équipe de Rueil-Malmaison, toujours malmenée ici dans le 93. Et un corner pour Romainville. L'année dernière, c'était l'une des solutions pour la montée. Cette année, sera-t-elle la solution? Et là, attention à cette frappe. Oh, le ballon qui traîne dans la surface. Et cette frappe de Kevin. Pas assez appuyée, mais qui donne ses premières alertes à cette équipe de Rueil-Malmaison. Attention, et là, il peut y avoir une solution avec ce numéro 3. Naël qui frappe, mais qui ne met pas en danger. Il y a de belles intentions côté Romainville. On joue toujours à l'opposé. Très long par Arsène et Mario. Mario qui va essayer de trouver une solution. Peut-être lui et son accélération et son explosivité. Oh, attention à cette occasion qui passe devant tout le monde dans cette surface de réparation. Il aurait fallu que ce 9 vienne couper la trajectoire. Tarek qui récupère le ballon et qui gratte ses ballons, toujours important dans cette rencontre. Et là, pas de solution aussi. Toujours on essaye de poser le jeu. Et normalement la balle est sortie, mais ça joue côté Romainville. Tariq est très bien défendu encore une fois par cette équipe de Rueil-Malmaison. Et là c'est Adil peut-être. Et oui, Waïb Adil qui a contré. Et Joannou, le coup du foulard de Joanne magnifique pour Mario. Mario qui contrôle, Mario qui accélère, Mario qui se présente, la frappe, la parade du gardien magnifique. Et un corner pour cette équipe de Romainville. La tête! Et c'est Ryan qui vient trouver la lumière. Ryan pour ce deuxième but pour Romainville, qui envoie Romainville en pole position pour cette victoire de cette 12e journée. 2 R2. Ryan vient marquer et vient croiser sa frappe au poteau rentrant. Magnifique! Romainville est là. Romainville fait mal et Romainville est réaliste dans cette rencontre. Et toujours 2-0 dans cette rencontre entre cette équipe de Romainville. Mario dans ce duel et on essaie toujours de trouver des solutions aussi avec Vincent qui est rentré sur le terrain. Vincent, et attention à cette équipe de Rueil-Malmaison. Et là on essaie de jouer en remise avec Vincent qui a trouvé peut-être une solution avec Samir en profondeur. Samir avec Mario qui se dépasse. Mario, et non c'était Vincent plutôt. Non, c'est Mario, c'est bien Mario. Et là, c'est Naël qui longe la voile. Naël qui avait longé la ligne de sortie de but. Mais l'arbitre qui signale bien que ça sera une relance pour Rueil-Malmaison. Ryan. Adil qui se projette vers l'avant avec ce contrôle orienté bien amené. Adil qui résiste à une charge. Adil qui résiste à 2 charges. Toujours bien amené. On essaye de jouer à l'opposé avec Milos. Milos buteur dans cette première mi-temps. Milos qui élimine un joueur. Milos qui va essayer de centrer. Milos. Et la sortie du portier de Rueil. Naël une fois, Naël 2 fois, toujours dans ses efforts et toujours dans cette explosivité. Naël qui va essayer de trouver la solution. Il n'a pas trouvé de destinataire, mais l'idée était bonne et c'est bien récupéré par Adil. Adil avec Mario une fois. Mario qui s'est fait mal sur cet appui et qui va... qui est au sol. Mario au sol. Aïe. Un joueur au sol côté Romainville. Elle est pas belle cette image. Elle est pas belle cette image, un joueur au sol. Un coup dur pour Romainville qui avait dans ce match effectué. C'était le scénario parfait dans cette rencontre. Un joueur blessé, ça fait jamais du bien à son effectif. Et là, attention à cette accélération, toujours amenée par cette équipe de Romainville avec le numéro 9, Momo qui crochette et qui passe. Momo et sa qualité technique. Momo une fois, Momo 2 fois. Peut-être il va essayer de trouver une solution en retrait. Ah, c'était bien amené, personne pour suivre sur cette occasion. Et un coup de pied arrêté du numéro 11 de cette équipe de Rueil-Malmaison. La frappe bien exécutée par cette équipe de Rueil-Malmaison qui va essayer d'enflammer cette fin de match. Et cette fin de match peut être
toute changeante pour cette équipe de Romainville. Ce but-là de Rueil Malmaison, parfaitement exécuté par ce joueur. Cette reprise en première intention. Et là, un coup franc très long, bien joué par cette équipe de Romainville. Bilos qui a essayé de trouver une solution et s'est dégagé. Dernière occasion peut-être pour cette équipe de Romainville. Oh, très bien amené ce jeu à 3. Et là, on va essayer de trouver une solution avec Momo, un peu plus sur le côté. Momo qui frappe. Ah, la frappe pas à s'appuyer, mais qui emploie quand même le gardien à la dégager, comme il peut maîtriser cette trajectoire aussi. Et un corner. Attention à ce corner. Bien amené par Johan de la tête. Et cette dernière occasion pour cette équipe de Rueil Malmaison. Attention à ces coups de pied arrêtés. Et ce coup de pied arrêté qui passe devant tout le monde. Et c'est fini entre cette équipe de Romainville et cette équipe de Rueil Malmaison. La bataille aura eu lieu entre une première mi-temps complètement en faveur de cette équipe de Romainville et cette deuxième mi-temps qui a été largement dominée par Romainville, même si Rueil Malmaison a essayé d'enflammer cette fin de rencontre. C'est ça les gars, bravo, vous pouvez me voir. Les gars, vous avez été des bonhommes. Ceux qui sont rentrés, ceux qui ont joué, tout ce que vous avez fait. Merci à vous les gars. On finit cette première partie de saison, là, les 5 premiers matchs. Avec une victoire, c'est la deuxième de suite. Naël, belle surprise. Arsène, il prend ses aises en défense, il fait un moment plus, ça y est, on retrouve le Arsène d'avant. Mario performant, Ryan, il fallait un meilleur déclencheur. Cyril il confirme, Adil il retrouve sa place. Ah, Tariq comme d'hab. Johan, tu nous as fait plaisir avec le coup du foulard, ça a été pris en vidéo. Vincent, impeccable les gars aussi, Samir, tous. Merci à vous les gars. C'est pas fini, c'est que le début, on continue sur cette dynamique là. Les gars, profitez, kiffez, et après... Bravo les gars. À bientôt. Naël, ton match, t'as pensé quoi déjà du match collectif de ton équipe? Franchement, collectivement, on a fait une bonne performance. On a été solidaires, on a été combatifs. Défensivement, on n'a rien laissé passer. Tout s'est bien passé et quand défensivement ça suit, offensivement on a su jouer les coups et voilà. Une grosse victoire contre les deuxièmes, on prend les 3 points en route pour la montée. Très bon match dans l'intensité, dans l'impact, dans le contrôle du milieu de terrain. Franchement, on les a pas vus et on avait une équipe soudée du début jusqu'à la fin. Franchement, je les félicite. Les gars, je vous félicite parce qu'on a fait un gros match. D'accord, c'est pas un petit match, c'est un gros match et j'ai l'impression qu'en ce moment on monte en puissance. On apprend à se connaître aussi parce qu'entre l'année dernière et cette année, on a quand même 10 voire 12 nouveaux joueurs et on n'a pas la même équipe à chaque match. Je pense que tu peux le voir aussi, Sofiane. Mais aujourd'hui, en tout cas, je pense qu'on a gagné la bataille du milieu dans un premier temps et on a gagné la bataille défensivement. Donc ouais, dans l'ensemble, on a fait un très gros match. Après, voilà, on peut toujours sortir des points à gommer négatifs. Voilà, on monte toujours en tension à la fin du match parce qu'on est un peu fatigué. On se prend un but qui est anecdotique sur la fin du match, mais il faut toujours se dire, voilà, ça veut dire qu'on doit être attentif pendant 90-95 minutes. Parce que là, c'était le but du 2-1, bon, on était toujours dedans, mais sur un 1-0, ça aurait pu nous faire mal. Et qu'as-tu pensé de ton entrée en deuxième mi-temps? Un peu compliqué au début, mais après je me suis fait au match et j'ai surtout donné de l'impact physique, faire des appels, créer des espaces pour mes coéquipiers. Et individuellement et physiquement, tu te sens comment? Individuellement, on m'a repositionné, petite dédicace pour mes coachs, à mon poste initial, même si j'accepte tous les postes, il n'y a aucun souci. Donc j'ai retrouvé un petit peu mes bases et un petit peu mon aise. Je pense que ça a pu se voir pendant le match. Mais après, je pense que on commence à se comprendre avec Samir qui joue au milieu, Tariq qui est revenu, donc Tariq j'ai l'habitude de jouer avec lui, il n'y a pas de souci. Donc ouais, ça fait une bonne osmose et avec ceux qui se greffent à chaque fois, c'est pas mal. L'entrée de Joe était pas mal et ça m'a permis aussi d'être plus libre sur le terrain. Donc ouais, Et comment tu te sens dans l'équipe pour ton premier match titulaire? Moi très bien, l'ambiance est bonne, on rigole, très bonne, enfin vraiment, on est très bien accueillis. Tout se passe bien. Franchement, c'est dans le meilleur des mondes. Vraiment, c'est le meilleur des mondes là, pour l'instant. Tu penses que l'équipe peut réaliser quelque chose d'intéressant cette année? Oui, franchement, l'équipe elle joue super bien.
Elle montre de belles choses. Et franchement, pour la suite, ça s'annonce super. Si on reste comme ça et qu'on continue à travailler, normalement, il n'y aura pas de problème. Et dernière question, par rapport au coup de pied arrêté, on voit que vous prenez beaucoup de corners, coups francs. Comment régler le problème? Moi, je pense que c'est un problème plus d'attention. Parce que offensivement, par rapport au coup de pied arrêté, on en a mis. Là, on en a mis un aujourd'hui. Donc on peut en mettre. Mais il faut être aussi, faut avoir la grinta des deux côtés, c'est-à-dire offensivement comme défensivement. Et je pense qu'on pêche dessus parce qu'on n'est pas forcément attentif à l'action et à son joueur même. Voilà. Donc, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on doit travailler à l'entraînement. On a essayé de le faire et voilà, faudrait travailler ça un peu plus.